on va passer sur le prochain sujet, les réserves légales. Vous voyez ici la terminologie réserve légale issue du capital. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Des gens comme moi, par exemple, comme des auditeurs, ne se formalisent pas, et puis c'est la réserve issue du capital. Mais la terminologie, c'est réserve légale issue du capital. Vous avez le 671 qui vous parle de ce que c'est, l'affectation de l'agio ou les autres apports ou versements supplémentaires qui n'entraînent pas d'augmentation de capital en tant que tel, qui ne sont pas pris comme capital social, mais qui sont, comme on dit en anglais, supplementary paid-in capital. Ça ne change pas le capital social, mais ça va à la réserve légale issue du capital. Vous avez la réserve légale issue du bénéfice. Le 5% sur le bénéfice de l'exercice, le taux n'a pas changé, doit être viré à la réserve légale issue du bénéfice jusqu'à ce que celle-ci, cumulée avec la réserve légale du capital, atteigne le 50% du capital. Ça a changé. On était à 20%, maintenant on est à 50%. Pour la holding, ça n'a pas changé, c'est 20%. Les 50% pourraient être expliqués par le fait qu'il n'y a plus de deuxième affectation. Vous n'avez plus les 10% qu'on était obligé de virer pour tout ce qui dépasse un dividende de 5%. Donc, si vous payez 10% de dividende, eh bien, vous payez 5%. Puis fini, quoi. Schluss. Sur les tantièmes, qui est le CO 677, vous le verrez après, vous ne payez plus le 10% non plus. Mais il faut aller à 50% entre les deux réserves cumulées. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Maintenant, ici, le report de perte est compensé avec le bénéfice de l'exercice avant l'affectation à la réserve légale. Ça a été précisé. 672, on le verra aussi après. Alors, un petit exemple avec une attribution respectivement, une comptabilisation d'un agio. Vous avez une augmentation de capital existant 1000 actions à 100, vous aviez 100 000, réserve légale issue du capital, 0, vous en avez une issue du bénéfice, vous avez un report, vous avez un résultat, et puis vous décidez d'augmenter votre capital action de 1500 actions, donc une fois et demi ce qui est existant. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Nominal 100, prix d'émission 180, écriture, les actionnaires au début, débit actionnaire, crédit capital action pour les 150 000, vous allez aller à 250 000 là. Et puis, la réserve légale issue du capital va recevoir les 120 000 qui sont dus à l'agio. Donc, vous allez aller à 120 000 en réserve légale issue du capital. L'augmentation du... Il est où le curseur? L'augmentation du capital et puis le reste, il reste pareil. Petit exemple. La réserve légale issue du bénéfice, le 672, pour le capital, nous sommes au 671. Il existe déjà, hein? Et puis la terminologie est déjà, avant le 1er janvier 2023, est déjà utilisée réserve légale. Mais bon, ils insistent
parce que maintenant, c'est clairement dans la loi et puis on ne peut plus échapper. Il y a eu quelques je dirais, libertés prises avec ces dénominations, ce qui n'est plus possible maintenant. Donc, vous avez 5% sur le bénéfice que vous devez attribuer à la réserve légale issue du bénéfice. Vous avez le résultat de l'exercice qui est de 1000. 5%, ça fait 50. Vous allez débiter le résultat de l'exercice. Vous allez créditer la réserve légale issue du bénéfice, ce qui fait ici, vous montez à 20 050, vous descendez au 950 et puis tout le monde est content. Donc, vous devez attribuer les 5% sur le bénéfice à la réserve légale issue du bénéfice jusqu'à ce que les deux réserves cumulées atteignent 50% du capital social inscrit au RC.